Tu peux manger. C'était bon, hein? Eh ben. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog que j'aimerais d'ailleurs commencer en remerciant Origen pour l'avoir sponsorisé. Peut-être que vous vous en souvenez, le 9 septembre, c'est très précis, mais j'étais encore dans mon appartement à Paris et je vous ai demandé si vous aviez des recommandations de marques de croquettes avec une très bonne compo, mais également savoureuse parce que Poppy n'arrivait plus à manger en fait. J'étais obligée de lui acheter des croquettes à la composition dégoûtante parce qu'il n'y a que ça qui lui plaisait. Et donc ça me désespérait un petit peu parce que j'ai envie de la nourrir avec des choses saines. Et c'est là que vous m'avez répondu, mais vraiment vous avez été très nombreuses à me répondre Origen. Et je vous mets justement la petite capture d'écran qui date du 9 septembre. Et vous m'avez assuré que non seulement la compo était irréprochable, mais qu'en plus le goût était irrésistible, enfin, apparemment pour les animaux. Je les ai contactés en fait, c'est assez rare que je fasse ça. Je démarche les marques pour deux raisons. Soit je teste un produit que j'adore et ça me donne vraiment envie de travailler avec la marque, donc je demande si ça pourrait l'intéresser de travailler avec moi. Soit vous me recommandez un produit en masse. Vous êtes vraiment très nombreuses à me recommander une marque ou un produit. Et à ce compte-là, je le teste et ensuite, si ça me plaît, je demande à la marque si ça l'intéresse de travailler avec moi. C'est exactement ce qui s'est passé pour Origen. Ils m'ont proposé de tester des croquettes. Et là, ça fait exactement un mois que je teste la gamme Small Breed, donc vraiment pour les petites races parce qu'ils ont des gammes adaptées à tous les chiens et tous les chats également parce que c'est une marque qui fait également des croquettes pour chats. Donc ça fait un mois que Poppy teste et elle adore. J'ai bien sûr fait une bonne transition comme il l'indique, c'est-à-dire tu commences avec 25% des croquettes Origen et 75% des anciennes croquettes. Ensuite, tu augmentes à 50%, à 75% et ensuite uniquement les nouvelles croquettes. La différence principale et ce qui fait, je pense, le plus grand succès de cette marque, c'est que ce sont des croquettes biologiquement appropriées. C'est-à-dire qu'elles sont spécifiquement conçues pour l'anatomie du chien. Donc du chien ou du chat, comme je vous le disais, ils font également des croquettes pour chat et des friandises aussi. Leur philosophie, c'est de les nourrir comme ils le feraient instinctivement dans la nature. La composition est vraiment au cœur, je pense, du succès de Origen parce que c'est une marque qui est ultra primée. Ils ont gagné je ne sais combien de prix, tellement qu'ils ont une rubrique sur leur site internet, je vous invite à regarder, c'est assez bluffant de voir tous les prix qu'ils ont gagnés. Et je pense qu'une des raisons à cela, c'est qu'ils ont déjà leur propre cuisine pour fabriquer leurs propres croquettes. Donc ça, c'est assez incroyable. Ensuite, je vous disais au début que leur principe, c'est d'être biologiquement approprié. C'est-à-dire de cuisiner exactement ce dont les chiens et les chats ont besoin. Par exemple, le chien est carnivore et il veut se nourrir principalement de viande. Et ça, je vous avoue que c'était votre premier argument lorsque je vous ai demandé des recommandations. La première chose que vous m'avez dite sur Origen, c'est que c'était la marque de croquettes qui contenait le plus de viande et effectivement, il y a 85% de viande dans la composition. C'est un truc assez dingue et 2/3 de ces 85% sont de la viande fraîche et ça change absolument tout. Et pour indication en comparaison, les croquettes traditionnelles, on est plutôt sur du 20 à 35% de viande, donc ça fait vraiment une très grosse différence. Tu as des sources de protéines qui sont hyper variées, donc certes tu as de la viande fraîche, tu as aussi des œufs frais également, du poisson frais pour les oméga 3 et ça c'est absolument génial, non seulement d'un point de vue santé, mais également d'un point de vue beauté pour qu'ils aient un beau pelage bien brillant. Il n'y a pas de céréales. Et ensuite, il y a peu de glucides et surtout, il n'y a pas de glucides à indice glycémique élevé. C'est simplement des fruits et légumes à indice glycémique bas en plus des 85% de viande. Donc voilà, je suis hyper flattée qu'ils aient accepté de collaborer avec moi, qu'ils aient accepté que je sois un petit peu leur porte-parole. Et d'ailleurs, en même temps que je vais poster cette vidéo, je vais également poster un concours sur Instagram qui va vous permettre de découvrir cette marque Origen et vous allez pouvoir choisir exactement la gamme de votre choix.
pour votre chien ou pour votre chat. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez découvrir ça. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos et ce que je vous invite à faire, c'est autoriser la localisation parce qu'il va vous indiquer dans quel endroit proche de chez vous vous pouvez acheter ces croquettes. Donc moi par exemple j'habite à Lyon, il y avait 3 endroits dans lesquels je pouvais acheter les croquettes Orijen à côté de chez moi. Donc voilà, je vous remettrai toutes les infos importantes dans la barre d'infos. Encore une fois, un immense merci à Orijen de m'avoir fait confiance. Je suis super contente de travailler avec vous et surtout d'avoir découvert ces croquettes que Poppy aime tant et qui, je sais, lui font beaucoup de bien. Pretas não saem do lugar quando o corno inglês ter que ir pro xadrez porque não tem mais onde ficar. Et voilà, c'est prêt. Ça, c'est le petit déjeuner réconfortant d'automne-hiver par excellence. Maintenant que je lis beaucoup, je reçois pas mal de commentaires et des questions me demandant comment j'arrive à lire aussi régulièrement et à lire autant. Donc je voulais vous partager quelques petites astuces, petits conseils qui ont bien fonctionné pour moi parce qu'avant je pouvais mettre plusieurs mois à terminer un livre. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, je l'ai tiré de Atomic Habits, c'est vraiment un livre duquel j'ai tiré tellement de conseils que j'applique au quotidien, c'est de se fixer un objectif chiffrable. Donc la première question que je me pose en ouvrant un livre, c'est en combien de temps je veux le lire. Pourquoi dans mon je me suis dit ah ouais c'est un pavé, il fait quand même 530 pages. J'ai plus l'habitude de lire des livres qui font environ 300 pages. Et je me suis dit, ok, avec celui-ci, il faut vraiment que je me fixe un objectif chiffrable. Sinon, je vais trop traîner dessus. Donc je me suis dit, ok, je vais me faire un petit challenge. Je vais le lire en 10 jours. Et ensuite, j'ai calculé combien de pages je devais lire par jour pour l'avoir terminé en 10 jours. Alors là, c'est quand même facile. Je ne suis pas une flèche en maths, mais 530 divisé par 10, ça fait 53 pages par jour. Et ça me donne un objectif clé et un challenge. Donc tous les jours, je dois avoir lu 53 pages, une cinquantaine de pages, on va dire. En général, j'aime pas trop lire le matin quand je me réveille, je vous avoue. Parce que j'ai plein d'énergie et j'ai envie d'être dans l'action. Cependant, le soir, j'adore lire. Donc je lis le soir dans mon lit et finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Après, lorsque j'étais en 6e, j'ai eu la chance d'avoir eu une professeure formidable qui nous a appris à lire de manière très rapide et efficace. Dites-moi si vous avez eu ce cours, mais ça m'a tellement été utile, ça m'a tellement servi parce que ça apprend à tes yeux à lire en diagonale tout en prenant toutes les informations importantes et je trouve ça vraiment hyper utile. Ensuite, j'ai toujours un surligneur avec moi lorsque je lis et je surligne tous les principes importants. Et ensuite, je vais dans mon application Notion. C'est vraiment comme un classeur avec des intercalaires numériques, digitales, et je trouve ça tellement pratique. Et donc c'est là que je rentre toutes mes fiches de lecture. Et le principe est très simple. Je suis le plan du livre en indiquant le titre de chaque chapitre et j'inscris absolument tout ce que j'ai surligné dans le livre. Je le remets après le titre du chapitre. Donc je me retrouve simplement avec les mots-clés finalement et les principes clés de chaque chapitre dans une fiche de lecture qui n'est jamais très condensée, mais justement après avoir fait ça, et bien parfois je condense, souvent pour faire une vidéo YouTube en reprenant l'essentiel de l'essentiel que j'avais surligné. Et ça, je le fais vraiment direct après avoir lu le livre, je sais pas, 1, 2 ou 3 jours plus tard, pas trop longtemps après, pour que les principes, les concepts restent bien imprégnés dans ma tête et pour pouvoir les sceller en fait dans mon cerveau, parce qu'après tu oublies en fait tellement de pourcents de ce que tu lis que ça peut être frustrant, et c'est pour ça que je veux vraiment surligner, puis recopier et puis relire pour essayer d'apprendre un maximum de choses de tout ce que je lis, parce que voilà, je me suis rendu compte aussi que ce que j'aimais c'était apprendre. J'aime trop apprendre et j'adore apprendre des choses dans les livres. C'est pour ça que je vais plus avoir tendance à lire des livres instructifs que des livres
de fiction. Mais après, ça peut tout à fait changer au cours de ma vie. Peut-être que plus tard, j'aurai envie de m'évader à travers les histoires de certains personnages. Voilà pour mes petits conseils de lecture. Et maintenant, je vais manger ce petit déjeuner, ma foi, fort généreux. Si ça vous intéresse de savoir comment on fait un overnight oats ou un gruau de la veille, je vous mets mon compte Instagram juste ici. Je m'appelle Sleeping Beauty YTB sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos aussi. Canard. Il est énorme. Papa canard. Alors, j'ai déjà commencé, bon, doucement, mais un petit peu quand même de déco de Noël, donc je voulais vous montrer ça, surtout sur la cheminée. J'ai acheté ces petites bougies sapin que je trouve juste adorables, et j'ai acheté également cette bougie pomme de pin, donc c'est assez discret, ça fait juste un petit rappel Noël et je les trouve assez élégantes, pas trop kitsch non plus. J'ai fait brûler la mèche parce que on m'a recommandé de faire ça, c'est plus sympa en déco plutôt que d'avoir des mèches qui sont neuves. Et je les ai achetées dans une enseigne pas cool du tout, que je vous recommande pas vraiment, qui commence par un Z et qui termine par un A, parce que I'm only human. Et sinon, j'ai acheté aussi des bougies chez Maison du Monde que j'adore. Celle-ci, c'est la tendre-lin. Il faut savoir qu'elles ont tendance à se brûler un petit peu sur les bords, mais enfin, je trouve que c'est ce qui donne le charme en fait à la bougie. Et celle-ci, elle sent divinement bon. Tendre-lin, c'est une de mes préférées. Et je trouve que la couleur se marie super bien avec la cheminée et le reste. Je vais vous montrer ce que ça donne de loin. Voilà ce que ça donne, ce petit espace coin cheminée. Ces bougies-là aussi viennent de chez Maison du Monde, celles qui sont dans les chandeliers là. J'ai encore une tendre-lin derrière. J'ai racheté une fleur de coton. Ça aussi, c'est une de mes préférées. Je pense que c'est mon odeur préférée d'ailleurs. Ça sent le linge propre, c'est hyper apaisant, réconfortant. Elle ne coule pas du tout sur votre meuble, elle coule à l'intérieur de la bougie. Et voilà, en fait, c'est hyper cliché, mais la fleur de coton, je l'ai mise juste ici dans ma salle de bain parce que j'adore allumer une bougie quand je lis dans mon bain. Voilà, t'as pas plus cliché de la youtubeuse, mais bon, t'as pas besoin d'être youtubeuse pour faire ça. Et regardez comme ça coule à l'intérieur, j'adore. Sur le vaisselier, j'ai également mis une tendre-lin parce que c'est exactement la même couleur. Alors, lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, je vais en acheter deux de plus, je vais en mettre une là, et ça va faire super joli. Je pense d'avoir 3 bougies comme ça sur le vaisselier parce qu'il était un petit peu vide. Et alors, celle-ci, c'est ma grande découverte. Elle s'appelle Matin Blanc et regardez, c'est exactement la même couleur que mon plan de travail. Si j'enlève la lumière artificielle, on se rend encore mieux compte. Regardez, c'est exactement le même principe que mon plan de travail qui a un aspect un petit peu pierre. On est vraiment sur la même couleur. Pareil, j'adore le fait qu'elle coule un petit peu comme ça. Je trouve que ça lui donne tout son charme. Et elle sent divinement bon. Donc celle-ci, c'est Matin Blanc. Donc voilà mes 3 bougies préférées de chez Maison du Monde. Elles sont superbes et elles coûtent vraiment pas cher. Et j'en ai profité pour racheter des bougies à mettre dans mes bougeoirs anciens. Comme ça, je les ai prises de la même couleur que la bougie Matin Blanc parce que je trouve que ça allait bien dans la cuisine. J'ai hésité avec du blanc, mais je me suis dit que ça contrasterait un petit peu mieux, que ça se marierait bien avec le sol, avec les murs. Et donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal sur la table en marbre. Il manque des fleurs, là je vais aller acheter des fleurs au marché pour mettre au milieu, ça va être plus sympa. Elles se consument, mais vers l'intérieur. Elles ne coulent pas le long de la bougie. Regardez les détails, je la trouve vraiment très chouette. Et ça pareil, ça coûte vraiment pas très cher. Et là j'ai vraiment hâte de trouver un beau tableau pour mettre juste ici quand on rentre, ça va être super sympa. J'ai acheté ces verres à vin que je trouve super beaux. Mon copain dit qu'on dirait des calices. Et vous voyez les détails, je les trouve vraiment très sympas. Il existait également les mêmes sans les détails, mais je trouve que c'est ça qui donne tout le côté un petit peu royauté. Je l'adore. J'en ai pris 8, les autres sont dans le lave-vaisselle. Je commence à avoir une belle petite collection, peu à peu. Ensuite, vous vous souvenez, j'avais également acheté ces assiettes creuses.
Elles ont un superbe détail et donc là, comme j'y étais, j'ai repris les mêmes, mais versions de dessert. Je trouve que le service est vraiment très sympa. Bonsoir, je suis en train de faire une soupe. Qui sent mais tellement bon. Je vous ai filmé la recette, je suis en train de faire un réel, je vais le monter pendant que la soupe cuit et vous le poster une fois qu'elle sera cuite directement parce qu'elle a l'air incroyable, je vais vous montrer. C'est donc une soupe à base, c'est chaud, à base de carottes, une petite pomme de terre pour épaissir, lait de coco, coriandre, curry, curcuma, gingembre. Oh là là, elle va être crémeuse mais à souhait. J'aime tellement ce mélange d'ingrédients. Oh là là, ça sent trop bon. Vite, je veux goûter, j'ai hâte. Et voilà le dîner de ce soir. Je l'ai goûté, elle est vraiment délicieuse. Regardez sur Instagram la recette. Je l'adore. Je pense que c'est ma soupe préférée. Et ensuite, j'ai fait une petite salade tomate mozza, basilic avec des noix de cajou et une sauce, huile d'olive, citron vert, miel, sriracha avec du sel et du poivre et des petits feuilletés chèvre épinard. Bon appétit à vous. Oui, bon amour. C'est bien. Tu peux manger. Elle attend vraiment le signal. Je rentre du marché où j'ai acheté des fleurs vraiment incroyables. J'adore aller chez le fleuriste Saint-Antoine. C'est au quai Saint-Antoine. Il s'appelle Sébastien et il est juste hilarant. Je lui ai fait une petite story pour essayer de booster son compte Instagram et de vous le partager parce que il est vraiment trop adorable. C'est pas du tout une collab, mais depuis que je suis à Lyon, j'ai vraiment des habitudes de quartier, des petits commerçants chez lesquels je reviens à chaque fois et ça me fait trop plaisir de vous en parler. Ces fleurs tiennent super bien et il est trop sympa, donc tu as juste envie de partager des gens qui sont cool et qui sont honnêtes et surtout très passionnés. Donc j'espère que si vous êtes lyonnaise, vous irez lui faire un petit coucou de ma part parce que ça lui ferait trop plaisir. Et au passage, il m'a pas du tout fait de prix. Je paye le vrai prix comme les autres gens. À la base, il savait pas du tout que j'étais influenceuse. C'est juste après, j'ai sorti mon téléphone, j'ai dit ah, je vais te faire une petite story, Sébastien. Regardez comme avec des fleurs, ça change tout. Donc je suis partie sur un thème violet. Ta-ta-da. Ce bouquet est magnifique. C'est vrai que j'adore les fleurs blanches. La plupart du temps, je prends des bouquets tout blancs. Mais là, j'avais envie d'un petit peu de couleur avec plein de feuillage. C'est ce que j'aime bien chez Sébastien aussi. Il aime bien les fleurs champêtres avec beaucoup de verdure. Et ce bouquet, je le trouve divin. Et ça, c'est trop marrant. Pour la petite histoire, à chaque fois que j'y vais, il m'offre une rose comme ça, en plus de ce que j'achète. Et je trouve ça hyper touchant, vraiment trop sympa. Donc là, il m'offre ma rose. Et là, il regarde mon copain, il lui dit « Ça se voit, t'es un petit peu jaloux ». Donc il lui a offert également une autre rose et j'ai décidé de les mettre dans les petites timbales de baptême. Alors ça, c'est pas grand chose, c'est juste de l'eucalyptus que j'essaie de faire sécher parce que j'ai vu qu'on pouvait le brûler les feuilles dans une petite coupelle, sauf que j'ai jamais réussi à faire se consumer une feuille. À chaque fois, je l'allume et elle commence à brûler et puis elle s'arrête. Ça fait pas, vous savez, comme de l'encens. Donc si vous avez des techniques justement pour que les feuilles d'eucalyptus se consument mieux, n'hésitez pas. Et troisième bouquet absolument divin que mon homme m'a offert, ce sont des lys que j'ai choisis au rose pâle pour changer. J'adore les lys blancs, mais je trouvais le rose assez sympa pour se marier avec le beige de l'entrée. Et puis ça fait un petit rappel avec mon Voltaire qui est juste derrière. Elles sentent tellement bon. Et alors ça, vous vous rendez compte, cet énorme bouquet, il le vendait 20 €. Ça, tu vas chez le fleuriste, t'en as pour au moins 60 €. Ce beau bouquet-là, il coûtait 20 € également. Et celui-ci, je sais pas si on se rend compte, mais il est vraiment énorme. 25 €. Donc c'est vraiment pas cher comparé au prix pratiqué chez les fleuristes. Alors lui, c'est vrai que
Ça vient de son jardin directement, il est trop passionné, donc il dit moi j'ai pas envie d'arnaquer les gens. Non seulement j'ai envie de rendre les fleurs accessibles et en plus j'ai envie que les gens reviennent, donc les gens reviennent quand tu pratiques un prix juste et j'aime beaucoup sa mentalité et donc voilà, il est énorme. Je me suis remise à la même place que j'avais pour mon petit talk parce que j'ai bien aimé cet endroit. Je trouve ça assez convivial et chaleureux. Je suis accompagnée de ma petite Pop. Est-ce que vous constatez que le son est meilleur? Vous voyez ce petit truc noir là? J'ai acheté un petit micro-cravate chez Boulanger. Alors j'ai pas pensé à le mettre tout le temps dans ce vlog par exemple. Dans les plans durant lesquels je vous donne mes astuces de lecture dans la cuisine, j'ai pas le micro. Et j'aurais vraiment dû le mettre parce que il y a surtout de l'écho dans la cuisine. Au moins, ça peut vous donner une comparaison justement du son, si vous trouvez ça meilleur. Par exemple, au tout début de la vidéo, lorsque je vous parlais d'Origin, j'avais le micro. Donc dites-moi ce que vous préférez. Normalement, on entend beaucoup moins d'écho et le son est moins saturé, plus clair. Et donc la question qu'on m'a posée, c'est pourrais-tu dans une prochaine vidéo nous donner tes premières impressions de ta nouvelle vie à Lyon, les plus et les moins, comparaison avec Paris, comment tu vis cette installation, avec Poppy aussi, etc. Ce serait trop cool et je lui ai répondu que justement j'allais en parler dans ce weekly vlog. Alors déjà pour la petite Pop, j'ai vraiment l'impression que les chiens s'adaptent beaucoup mieux et beaucoup plus facilement que nous à un nouvel environnement. J'ai l'impression qu'il lui faut pas grand chose pour être heureuse, Poppy. Bien manger, jouer avec sa petite balle, faire de belles balades et puis sinon être sur moi. et c'est ça le truc qui a le plus changé pour moi notamment, c'est l'appartement parce que on paye un petit peu plus cher que Paris, franchement pas énorme, et pourtant on a triplé la superficie de l'appartement, donc déjà ça c'est assez dingue et on est dans un super quartier, enfin je veux dire on n'est pas du tout excentré et c'est juste hallucinant de voir la différence au niveau des loyers à Paris et à Lyon. Mais tout ça pour dire que j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose pour Poppy. Vu que de toute façon elle est principalement sur mes genoux, elle demande toujours à monter et à être sur moi, donc oui, peut-être qu'elle court un petit peu plus pour aller chercher sa balle, mais à part ça, je sais pas si elle en a grand chose à faire de l'appartement, honnêtement. Pour moi, c'était un gros game changer étant donné que je travaille depuis la maison, donc avoir plus d'espace et donc aussi plus d'endroits pour filmer, pour varier mes plans, c'est hyper sympa aussi. Et puis plus de lumière aussi. Les points positifs aussi, c'est que Lyon, c'est une ville qui est hyper dynamique et pour autant, elle est un peu plus à échelle humaine pour ma perception personnelle puisqu'elle est beaucoup plus petite et étant donné que vous voyez, je suis sur la Presqu'île dans le 2e arrondissement et tu peux tout faire à pied en fait, c'est vraiment... Même quand on m'invite à des événements ou des choses comme ça se passe vraiment juste à côté de chez moi. Il y a le marché sur le quai Saint-Antoine où j'achète tous mes fruits et légumes. Il y a tous les supermarchés, les boutiques. Enfin, je manque de rien. En fait, tout est à côté et tout est à 5 minutes à pied. Et ça me change la vie puisqu'à Paris, j'habitais dans le 15e. Alors, à côté du centre Beaugrenelle, mais moi, je suis pas trop grand centre comme ça. Je préfère aller chez les petits commerçants pour les soutenir et parce que je préfère l'ambiance. Donc ça m'a tout changé puisqu'à Paris, je devais tout le temps prendre la voiture pour me rendre dans un endroit. Là, par exemple, je vais à la gare à pied, donc j'ai l'impression de gagner du temps. J'ai l'impression aussi que mon mode de vie est un petit peu plus éco-responsable étant donné que je prends plus jamais la voiture. Que je fais tout à pied, donc c'est aussi meilleur pour ma santé et aussi un petit peu plus éthique dans le sens où la plupart de mon alimentation provient du marché,
J'essaie de soutenir les petits commerçants, les producteurs et ça change aussi beaucoup, c'est hyper sympa. Autre point positif, c'est la mentalité des Lyonnais. Je trouve que les gens sont plus sereins, plus chaleureux et le contact est plus facile. Que tu rentres dans un restaurant ou dans une boutique, t'as toujours l'impression qu'ils sont heureux de te voir, ils sont hyper souriants, hyper détendus. Ils essaient pas de te vendre des choses à tout prix, ils privilégient aussi le contact humain. Alors peut-être que je suis tombée sur des bonnes personnes et de toute façon il y a des idiots dans toutes les villes, hein, mais j'ai l'impression de beaucoup plus matcher avec l'énergie de cette ville plutôt que l'énergie de Paris. Vous voyez, c'est un petit peu plus slow, sans être ennuyant, parce qu'il se passe des tonnes de choses et comme je vous dis, c'est hyper dynamique, mais un petit peu moins stressant. Déjà, enfin, moi, j'entends presque jamais de klaxon, incomparable avec Paris. Autre point positif, tu as la situation géographique de cette ville. Tu peux aller à la mer, tu peux aller à la montagne, tu peux aller en forêt, tu peux aller en Italie, tu peux aller en Suisse, c'est vraiment juste à côté. Donc voilà, ça fait beaucoup de points positifs. Je suis sûre qu'il y en a énormément auxquels je pense pas présentement. Mais sinon, dans les points négatifs, eh bien, ça va contredire un petit peu ce que je viens de vous dire, mais par rapport à chez mes parents, c'est vrai que c'est un peu plus loin. Je suis à 3 heures de route, alors c'est pas grand-chose, mais pour l'instant nous n'avons pas de voiture. On n'est pas direct en fait, c'est juste Troyes en fait qui est super mal desservi. Il faut que j'aille à Paris, donc ça dure 2 heures. C'est vraiment pas loin de Paris, tu vois. Lyon-Paris c'est 2 heures en TGV. Et ensuite que je reprenne un autre train, cette fois un TER, mais dans une autre gare pour aller à Troyes. Et là ça dure 1 heure et demie. Donc de ce fait, je rentre un petit peu moins chez mes parents et oui, ça c'est forcément un point négatif, mais ils viennent aussi plus souvent, donc ça c'est chouette. Autre point négatif, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas plus de petits parcs que ça à Paris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits parcs. La majorité n'accepte pas les chiens. Parfois, je rentrais simplement et puis si je me fais prendre, je sors et puis sinon, tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que la maire de Paris n'autorise pas les chiens à venir dans les parcs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. À Lyon, c'est vrai que tu as un énorme parc qui s'appelle le parc de la Tête d'Or. C'est vraiment le poumon lyonnais. Il est magnifique ce parc. Mais il est dans le 6e arrondissement et moi, je mets une bonne grosse vingtaine de minutes pour y aller quand même. Donc tu vois, je peux pas faire la balade du matin dans le parc de la Tête d'Or, c'est un petit peu trop loin de chez moi. Sinon, tu as aussi un petit peu de jardin pour monter vers Fourvière, mais c'est vrai que t'as pas des petits parcs, des petits points de verdure en fait dans la ville. Donc on profite surtout des quais, ça c'est sympa aussi. Et sinon, un autre point négatif, finalement il n'y en a pas tant que ça. Et écoutez, voilà, on est super contents. Mon copain l'est également, il est vraiment ravi. Je pense que c'était une excellente décision. Vous avez vraiment bien fait de me recommander cette ville parce que c'est quand même vous qui m'aviez dit Lyon va trop te correspondre, je te vois trop là-bas. Donc un immense merci, je suis vraiment très reconnaissante de toutes ces bonnes recommandations que vous me faites en commentaire à chaque fois sur ma chaîne. Vous voyez que ce soit des croquettes pour chiens, des produits de beauté, des villes, vous êtes toujours de très bonnes recommandations. Regardez, c'est là qu'on va chercher notre Libanais, notre sandwich. Lui, il fait les meilleurs falafels. Ah, Poppy, tu aimes les falafels? Et je prends une barquette de houmous aussi, s'il vous plaît. Une barquette de hummus, Non, sur YouTube. Ah ouais. Vraiment les meilleurs falafels de Lyon. Ah bah oui. Dis donc, il y a la chance. Et voilà le petit rituel du falafel le samedi. J'ai pris donc un sandwich falafel avec du hummus et... Installe-toi, je t'en prie. Et voilà. J'ai plus de jambes. Il fait des très bons sandwichs, sauf qu'il est là que le samedi et le dimanche sur le quai Saint-Antoine. Qu'est-ce qu'il a dit le reste de la semaine? Il a dit que jeudi, il était à Confluence. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Place Guichard le mardi et un autre endroit le mercredi. Le mercredi dans le 3e, il y a un petit marché dans le 3e apparemment. C'est ça. Voilà, écoutez, Voilà. bon appétit. On regarde la série Mon amie Adèle et on a regardé un épisode et pour l'instant il y a du suspense et tout, j'aime beaucoup. On vient de regarder le 2e épisode de Mon amie Adèle, c'est tellement intriguant, c'est fou cette série, j'ai hâte de continuer. Tout le monde a dit il faut absolument la regarder jusqu'à la fin est dingue, on s'y attend pas du tout, donc j'ai hâte de voir où ça nous mène. Là je vais faire un petit crumble aux fruits rouges.
Je vais peut-être pas vous montrer la recette parce que je vous l'ai montré déjà 10 000 fois. Sinon, ce samedi, je vais continuer à faire des trucs pour la maison parce que je me suis rendu compte que si je réservais ça uniquement au dimanche, finalement, je profitais pas vraiment de mon dimanche en mode détente totale. Donc, par exemple, le samedi maintenant, je fais des machines, je change les draps, je passe l'aspirateur et la serpillière. Comme ça, après, le dimanche, je fais les petits trucs qui me restent, genre nettoyer ma salle de bain, nettoyer le réfrigérateur ou les surfaces de la cuisine, mais je mets pas tout d'un coup. Et ça me permet de mieux profiter de mon week-end et aussi de mieux préparer ma semaine parce que si le dimanche, je fais plein de tâches ménagères pour tout remettre la maison correctement pour passer une bonne semaine, j'ai pas forcément le temps de préparer ma semaine professionnelle et donc j'aime bien quand même le dimanche penser aux posts que je vais faire, à mes vidéos, commencer le script de la vidéo du mercredi, ce genre de choses. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog qui était assez long. Là, je l'ai déjà bien monté étant donné qu'on est samedi, j'essaie vraiment de les monter au fur et à mesure. Je me rends compte qu'il fait déjà une trentaine de minutes. Donc dites-moi si vous aimez bien ou si vous préféreriez que ce soit un petit peu plus short. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Prenez soin de vous, reposez-vous. Et puis je vous souhaite une excellente semaine également. On se retrouve mercredi à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou, vous le savez, tout de suite sur Instagram. Bye!